Ok, aujourd'hui je dois te faire découvrir une dinguerie. Et cette dinguerie, elle s'appelle la Nanlite Wand. Bonjour à tout le monde, voici dans mon nouveau setup studio. J'ai enfin réussi à créer un espace où je peux créer des vidéos tranquillement, où j'ai mon espace. Moi je voulais vous parler du coup d'un produit que j'ai reçu de Nanlite et que personnellement, forcément je vais vous dire que du bien parce que moi j'ai pu les geler depuis un mois, j'ai pu la tester depuis un mois. J'ai fait récemment une séance photo exprès pour vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler cette séance. Et donc ça s'appelle la Nanlite Wand. Le but dans cette vidéo, c'est de vous faire une review de cette lumière de A à Z, afin que vous puissiez savoir si elle est destinée à vous ou pas, ou si ça peut vous intéresser ou pas. Moi, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir dessus, toutes les informations importantes sur cette lumière, et c'est parti. On va parler avant tout de design. Quand on parle de design, la Wand, je trouve qu'elle est relativement bien faite. Niveau taille, comme vous voyez, elle n'est pas énorme, elle fait la taille de mon bras, ce qui est déjà très cool à transporter. Pour moi, c'est assez agréable parce que vu que je voyage beaucoup et que souvent, je peux pas amener, par exemple, les 15C qui sont juste là derrière. Les 15C, je peux pas les emmener en voyage parce qu'elles font une taille un peu limite pour tout ce qui est aéroport et tout. Donc c'est un peu chiant ou alors faut payer des suppléments. Et alors que la Wand, elle peut passer tranquillement dans mon sac de voyage et en fait, du coup, je l'ai avec moi. Le poids, ça va. En fait, ce qui est un peu plus lourd dans cette lumière, en fait, principalement, c'est la batterie NFP qui est un peu lourd. Donc du coup forcément ça amène à avoir directement beaucoup de poids au niveau de la lumière, alors que la lumière en elle-même elle est vraiment pas lourde. Par contre effectivement la batterie pèse un petit peu plus et donc forcément ça commence à avoir un petit certain poids. Maintenant je la trouve pas ultra lourde pour ce qu'elle fait. Pour sa puissance, elle est pas lourde du tout. Ça, c'est vraiment un détail. On parle de puissance brute. Et effectivement, elle est pas lourde pour ce qu'elle est, mais en fait, oui. En fait, quand tu vois son gabarit et que tu vois le poids, tu dis, ah, c'est un peu bizarre. Mais c'est surtout la batterie NFP qui est un peu lourde. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous avez deux moyens de l'utiliser. Voire même trois. Soit si vous êtes en intérieur, vous la connectez directement sur le port USB-C qui se trouve là. Soit vous achetez la batterie, du coup, NFP. Moi j'ai acheté une Headbox, si jamais, je vous laisse la référence juste en bas de la vidéo si jamais vous en avez besoin, donc pour la batterie NFP, parce que c'est pas simple de trouver ces références, j'ai un peu galéré à trouver sa batterie, donc c'était pas simple du tout à ce niveau là. Et sinon la troisième option c'est que vous avez un power bank qui se branche directement sur l'USB-C, et du coup vous pourrez l'utiliser dehors. Maintenant à faire attention parce que le power bank, ça amène à avoir on va dire à ne pas pouvoir l'utiliser très longtemps. Donc sous ce genre de détails, il faut faire quand même attention. Alors que la batterie NFP, elle va durer un peu plus longtemps. Genre sur les powerbanks moyens, on va dire, je sais pas, à 40 €, un powerbank à 40 € qui est fait pour ça. Attention d'ailleurs que si vous achetez le powerbank, à regarder le voltage. Parce que la Wand, elle a un certain voltage où elle peut commencer à fonctionner. Et donc il faut que le powerbank ait le même voltage. Donc ça, faut faire attention. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, c'est environ 7,4 de voltage minimum pour qu'elle fonctionne. Ça veut dire que 7,4 de 15 volts. Donc ça, faut faire attention quand vous achetez la lumière, de réfléchir au powerbank. Moi, je vous conseille d'acheter directement la batterie NFP. C'est beaucoup plus pratique, elle dure plus longtemps. Il n'y a pas de casse-tête si je peux utiliser à 100% ou pas. Donc moi, je vous la conseille personnellement. Il deviendra tout petit peu plus lourd. Alors, maintenant, on a parlé un peu de ses caractéristiques extérieures et de tout ce qu'il y aura besoin de savoir pour savoir l'utiliser et dans quel cas vous pouvez l'amener avec vous. Elle est très pratique. Moi, je trouve aussi qu'il y a aussi le port pour attacher directement des trépieds. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi si jamais vous faites de l'extérieur ou même de l'intérieur. Caractéristiques et puissance. La Nanlite Wand, officiellement, elle annonce 30 watts. 30 watts pour une lumière aussi petite et compacte, c'est très puissant. C'est vraiment un truc très ouf. Donc après, c'est rare que vous l'utiliserez à 100%, je pense. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est pas forcément pour de l'intérieur, parce que vous pouvez avoir très bien des cops, mais elle peut être aussi très intéressante en intérieur. Mais là où elle est très intéressante, c'est en extérieur. Moi, je la trouve très intéressante pour ça. C'est rare d'avoir un truc aussi compact et d'avoir 30 watts sur quelque chose d'aussi petit et aussi maniable et aussi facile à ramener en extérieur. Donc avoir 30 watts, c'est cool. Maintenant, ce que vous devez faire attention, c'est que 30 watts, c'est la puissance à sa sortie. Dès qu'on va dépasser 1 mètre, le flux lumineux, donc les lux, vont diminuer. Donc ça veut dire qu'après 1 mètre, ce n'est plus 30 watts, ça deviendra 15 watts. Donc ça, faut le calculer. C'est toujours des choses que vous devez calculer quand vous achetez la lumière. 30 watts à sa sortie, attention, 30 watts à sa sortie, comme là actuellement par exemple c'est le cas de celle-ci. Là je suis à environ 40% sur la Wand qui est en train de m'éclairer là. Je suis à 40% pour vous dire, elle est à environ 80 cm de moi. Je suis à 40%, donc c'est-à-dire que je suis déjà à 15 watts de base plus 80 cm. Je dois être environ à 5000 lux, ce qui fait environ 8 watts.
Donc là, c'est comme si j'avais 8 watts qui m'éclairait actuellement. Donc en vrai, ça veut dire que en intérieur, ça fait plus que largement l'affaire. En extérieur, vous allez peut-être devoir augmenter un peu plus, mais elle fera tout autant l'affaire. Il faut savoir que sur la Vand, elle propose forcément de la température. Donc on part de 2700 Kelvin qui est le plus chaud jusqu'à 7500 qui est le plus froid. Donc comme beaucoup de lumière CCT en lumière continue. Et forcément, elle propose aussi de l'RGB. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous le conseille parce que forcément, l'RGB, c'est plus commun. Et vous allez voir, je vais vous parler de prix après. Bah, pour son prix, proposer de l'RGB à telle puissance, bah, c'est plutôt cool. N'oubliez pas que les 30 watts, la puissance des 30 watts, c'est que pour le CCT. Donc c'est que pour le blanc, la température. Forcément, quand on le mettra en RGB, il y aura une légère perte de puissance. Ça, n'oubliez pas que quand vous utilisez l'RGB de manière générale sur les lumières continues, vous allez avoir une petite perte de puissance. Mais donc, elle propose de l'RGB. La fiabilité de la couleur, elle est plutôt cohérente. Moi, je la trouve assez fonctionnelle. Forcément, le rouge, qui est la couleur la plus compliquée à représenter, c'est pas parfait, mais moi, je trouve plutôt cohérente. C'est-à-dire que c'est pas pour son prix et sa taille, encore une fois, et sa LED, c'est pas drastique, c'est pas dramatique d'avoir un rouge pas parfait. Moi, j'ai trouvé plutôt cool, plutôt faire des séances avec, j'ai pu la tester vraiment correctement lors d'une séance avec Jordan, et j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé vraiment assez puissante. Alors, je l'ai testé en intérieur, j'ai pas encore fait, j'ai fait déjà des tests en extérieur, mais j'ai pas pu vous vloguer ou faire, on va dire. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu un outil que j'aime beaucoup, et pour moi, pour mon workflow à moi et ma manière de travailler, on va en parler ça après, je l'ai trouvé presque l'outil parfait pour moi. Et il faut savoir aussi que du coup, nous avons différents modes, donc nous n'avons pas que le CCT et l'RGB, il a le loop, vous avez le mode pulse, vous avez le mode UE, donc qui change de couleur tout doucement, vous avez le mode storm, donc je vais vous le montrer là directement, ce sera plus simple. Donc là actuellement vous avez le mode storm, vous avez la police car, voilà, vous avez le police car qui fonctionne aussi. Vous avez, je sais pas, celui-là c'est quoi? C'est la télé, donc il va faire forcément un petit halo qui diminue au fur et à mesure. Nous avons le paparazzi en classique. Ça pour les vidéastes c'est plutôt cool. Donc vous avez plusieurs modes que vous pouvez connecter. Vous avez le candle fire, donc le mode un peu feu. Donc ça c'est plutôt cool, si jamais vous voulez voir. Et vous avez aussi disco. Il fait aussi disco, je savais pas. Je vous avoue, je savais même pas moi. Mais voilà, il fait disco aussi. Vous avez mode aussi feu d'artifice. Voilà, bref. Vous avez des modes assez différents qui sont plutôt cool. Donc ça pour les vidéastes, très très cool. Ça j'approuve. Moi j'utilise pas beaucoup. Je vais voir. J'ai quasiment jamais utilisé sur toutes les lights que j'ai pu avoir. Je l'ai jamais encore utilisé vraiment en vidéo. Peut-être qu'un jour je le ferai. En tout cas, sachez que pour les vidéastes, il y a ces modes là. Et c'est très cool. Et ça marche bien. De quoi elle est dotée et comment ça fonctionne? Il faut savoir que la Vand, elle a deux choses très très cool. Et ça, c'est aussi un pourquoi je trouve que c'est un très très bon complément lors d'une séance photo. Elle est fournie de ces panels, ce qui permet pas parfaitement de diriger la lumière ou de la rendre plus précise. Ça la permet pas de rendre plus précis la lumière. Par contre, ça permet quand même de diriger un peu plus la lumière afin qu'elle ne se mélange pas avec les autres trucs. Par exemple, là, pour avoir le bleu et le orange, comme vous voyez dans la vidéo, et ben là, actuellement, ma Vand qui est en train de m'éclairer, ben j'ai fermé un peu plus pour pas que le blanc se mélange avec le bleu du fond, par exemple. C'est pas parfait, c'est pas ultra précis, mais ça aide quand même à faire en sorte que la lumière soit un peu plus dirigée, que la lumière ne se mélange pas avec les autres. Donc ça, moi je trouve ça très très cool, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Maintenant, autre chose aussi, c'est que la Vand, elle est fournie avec son petit voile de softbox. Et donc là, actuellement, je vais vous montrer un exemple avec et sans. Donc vous pouvez voir forcément quand elle n'a pas de softbox, elle est un peu plus forte, mais par contre, on a une lumière un peu plus dure sur les sujets. Et quand on lui met la softbox devant, vous avez une lumière un peu plus douce, un peu plus faible, elle perdra en puissance, mais elle sera beaucoup plus douce et agréable. Par exemple, là, actuellement, ce qu'elle est en train de m'éclairer, c'est la Vand avec sa softbox. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le combo softbox et panel qui permet du coup de diriger un peu plus la lumière, tout en ayant quand même de la lumière un peu plus diffuse sur le visage. Moi, je trouve que c'est un combo excellent et c'est hyper rare que des marques proposent à cette gamme de prix là de proposer une lumière qui a un côté déjà inclus directement dès de l'achat, un côté directionnel grâce au panel et un côté un peu plus softbox, un peu plus doux, de lumière douce grâce à la softbox entre gros guillemets. À qui est destinée cette lumière? Cette lumière, à mon avis, elle est destinée aux gens qui font beaucoup de portraits en fin de journée, en extérieur. Elle est très destinée à ce type de profil-là. Elle est destinée surtout aux photographes et aux vidéastes, encore une fois, qui font de l'extérieur en fin de journée. Comme elle est destinée aussi pour les gens qui font beaucoup de reportages d'entreprise et donc ils vont faire des interviews et ils ont besoin de setup léger, agréable et compact
et que vous n'êtes pas obligé de ramener une 300C ou une lumière à 300 watts pour faire votre setup, alors qu'il suffirait juste d'une petite softbox, un plan un peu plus serré, et ça fait largement l'affaire. Donc pour moi, elle est destinée aux gens qui ont besoin de setup léger et qui ne demandent pas des gros setup lumière. Forcément, moi je vous la conseille. Encore une fois, vous pouvez diriger la lumière. Elle est destinée aux gens qui travaillent habituellement avec une ou deux, trois lumières max. Moi je le conseille. Elle est très polyvalente. Elle peut devenir la key light comme la backlight, comme la accent light. Elle peut vraiment remplacer plein de rôles en lumière, alors que certaines ne pourront pas. Par exemple, pour moi, le pavo tube ne peut pas être une key light. Pour moi, elle peut être une backlight, mais elle ne peut pas être une key light. Pour moi, celle-là, elle peut faire key light si le cadrage n'est pas trop large, bien sûr. Donc elle peut faire ce rôle-là. Maintenant, pour moi personnellement, j'y ai trouvé vraiment mon compte. Enfin, en tout cas, quand Nanlite m'a annoncé qu'ils allaient m'envoyer ça, ils ont dit ah ben tiens, on a trouvé peut-être un produit qui colle vraiment avec toi. Et ben, je suis pas surpris parce que effectivement, c'est un produit qui colle avec moi. Pour moi personnellement, qui voyage beaucoup. Encore une fois, je parlais de votre taille de sac. Pour moi, c'est important qu'elle passe dans un sac en voyage, alors qu'elle pavo tube, je pouvais pas les ramener avec moi et ça me frustrait très souvent. Parce qu'en voyage, j'aime bien faire des setups en fin de journée et je pouvais pas parce que je peux pas ramener de lumière. Et en même temps, les petits pavo tubes 6C, ils sont très petits, mais ils sont pas assez puissants. Ça ramène pas assez de puissance pour créer des setups un peu plus larges et un peu plus intéressants en photographie comme en vidéo. Pour moi, le côté voyage, ça m'a été très utile. Pour moi aussi, que je suis en vrai de vrai, je suis pas non plus un gars qui va travailler avec 6 lumières lorsque je me déplace, même pour faire des reportages d'entreprise. J'ai pas envie de me déplacer avec 10 lumières, enfin avec 2 lumières ultra lourdes, ultra compactes et qui demandent d'avoir un trépied quand même assez costaud avec soi. Donc en fait, ça demande une logistique beaucoup plus grande. Moi, je suis plus pour la logistique légère et tant que ça fonctionne un minimum. Donc pour moi aussi, pour mes setups de travail, bah forcément ça colle, ça match. Moi qui j'ai un peu flemmard sur les bords, je vous l'avoue, et que je travaille tout le temps seul et que j'ai pas d'assistant ou de coéquipier, donc je dois quand même penser à ce genre de détails. La vanne a répondu à des demandes à moi qui me servaient, un truc qui n'a pas besoin d'être branché sur prise, un truc qui a un minimum de puissance et de jugeote pour l'extérieur, un truc où tu peux diriger la lumière ou la rendre un peu plus douce, du coup ça dépendra des contextes. Elle répond un peu ce genre de besoin. Forcément elle est pas parfaite, agréable, léger, ça se fait vite. Ce produit coûte pas trop cher, elle coûte entre 110 et 150 et avec la batterie NFP, en tout cas la mienne que je vous laisse dans la bio, elle coûte environ entre 30 et 50 euros, ça dépend des sites encore une fois. Donc pour 150 euros vous avez ça et moi je trouve ça hyper accessible pour une lumière de qualité, très accessible, je vous assure. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire pour voir si t'as envie si t'as d'autres questions, de me supporter un peu la chaîne pour me dire ah ben vas-y fais-en d'autres parce que pour moi c'est nouveau de vous faire un peu des vrais reviews sur des produits matos photo. Je suis très content, encore merci à Nanlite de me l'avoir envoyé. Je vous mets tous les liens que vous avez besoin en dessous, donc pour les batteries, pour trouver la vanne en tout cas pour l'instant sur internet, et aussi du coup mon lien Instagram si vous voulez me suivre mes aventures et voir les shootings que je fais habituellement avec. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Nous les prochains mois on se voit pour plein d'autres vidéos parce que car j'ai envie de vraiment développer YouTube. La preuve c'est que j'ai bougé le studio pour pouvoir faire plus de vidéos et vous emmener plus avec moi encore, pas qu'en voyage mais du coup aussi sur le travail et sur les setups. Donc voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, prenez soin de vous, on se voit pour une prochaine vidéo et ciao.